Conférence, la mort et ses phénomènes. Nous allons étudier aujourd'hui un thème très intéressant, et qui, pour la majorité des gens, est source de beaucoup d'inquiétudes. C'est celui de la mort et de ses phénomènes. Il est certain que la majorité des êtres humains essayent d'éviter de parler de la mort, et cela parce que nous sommes très attachés au plaisir sensuel. Nous sommes très attachés à la matière. L'ignorance dans laquelle nous sommes à ce propos fait que le thème de la mort soit ignoré par nous tous. Nous restons évasifs sur le sujet. Nous trouvons des justifications, des réponses enjolivées, agréables, qui ne sont que des refuges pour expliquer la mort. Sujet tellement intéressant. Nous allons donc étudier ce thème de la mort, même s'il est de plus en plus difficile à aborder dans ces temps où la dégénération s'est emparée de tous les domaines de la société et a aussi atteint tous les sens de l'être humain. Il y a beaucoup de théories, d'hypothèses, beaucoup de livres ont été écrits sur la mort, et nous nous trouvons malheureusement donc dans un labyrinthe d'innombrables théories sur la mort. Nous devons donc travailler sur le développement des facultés latentes de l'être humain, afin que chacun puisse vérifier par lui-même et comprendre de façon directe ce sujet si intéressant qu'est la mort. Nous allons donc commencer par cette phrase très ancienne qui déclare « Le sentier de la vie est formé par les empreintes des sabots du cheval de la mort ». C'est une phrase très intéressante, car elle nous dit que la vie et la mort sont connectées, sont liées. Quand on étudie à fond ce thème de la mort, disparaît alors cette peur qu'elle nous procure. Cette peur de la mort est due à l'ignorance. Elle est due à toute cette méconnaissance que nous avons sur les dimensions de la nature et les phénomènes qui se produisent en elle, les objectifs que nous avons dans la vie. Nous vivons comme des petites machines, comme des robots programmés, des somnambules. Nous travaillons pour nous nourrir, nous naissons, nous grandissons, nous nous reproduisons comme des petits animaux. Nous vieillissons et nous mourons, et puis c'est tout. Nous sommes tenus donc d'approfondir ce sujet. En d'autres époques, l'être humain avait des facultés développées. Par exemple, à l'époque lémurienne, dans laquelle vivait la troisième race de la planète Terre, nous autres étant la cinquième race des 7 races qui doivent porter cette planète Terre, eh bien cette troisième race, ces lémuriens, avait des facultés intérieures éveillées. Ils avaient une clairvoyance positive et consciente. Et non pas comme ces clairvoyants négatifs qui abondent sur Terre en ce moment, non. Leur clairvoyance était positive. Ils avaient la capacité de voir l'ultra de la nature, et cela leur permettait de ne pas avoir peur de la mort. Ils savaient plus ou moins quand ils allaient mourir, et creusaient eux-mêmes leur tombe, de façon que leur tête soit dirigée vers le nord. Ils saluaient joyeusement leur famille pour leur dire au revoir, sans peur ni cri, car les familles savaient qu'elles pouvaient les voir dans d'autres dimensions, lorsqu'ils seront désincarnés, car ils seront visibles grâce à leurs facultés. Ils saluaient joyeusement leur famille pour leur dire au revoir, sans pleurs ni cris, car les familles savaient qu'elles pouvaient les voir dans d'autres dimensions, lorsqu'ils seront désincarnés, car ils seront visibles grâce à leurs facultés, facultés en nous que nous avons perdues à cause de notre dégénération. Ainsi donc le sentier de la vie est formé par les traces des sabots du cheval de la mort. Mais qu'est-ce que la mort? Eh bien, en elle-même, la mort est l'arrêt de toutes les fonctions organiques. Notre corps s'arrête de fonctionner. Il n'est pas correct de dire « cette personne est morte ». Non. La personne qui pense, qui ressent, ne meurt pas. Son corps physique ne fonctionne plus. Son véhicule ne fonctionne plus, mais en réalité c'est tout. Toutes les fonctions organiques s'arrêtent. Voilà ce qu'est la mort. En fait, la mort est un reste de fractions, dans lesquelles se trouvent les valeurs. Voilà ce qu'il reste. Le corps physique s'arrête de fonctionner, s'écarte, et il reste les valeurs. Pour mieux comprendre le phénomène de la mort, les personnes ont tendance à y mettre beaucoup de fantaisie. Elles cherchent à deviner, à spéculer,
à rechercher des refuges psychologiques au sujet de la mort, et cela à cause de notre attachement aux choses matérielles, au développement des plaisirs sensuels. Voilà pourquoi nous inventons beaucoup de choses au sujet de la mort. Mais nous connaissons tous ce phénomène de la mort, parce que ce processus mathématique qui arrive au moment de la mort, nous le vivons tous à chaque fois que nous allons nous endormir. Cela veut dire qu'un sommeil est une petite mort. C'est une terrible réalité de la sagesse populaire. Dormir est une petite mort. Quand nous nous endormons, il se passe exactement le même phénomène que le processus de la mort. Lorsqu'on va se coucher pour se reposer, on s'endort. On laisse son corps physique dans le lit, avec le corps vital qui reste là, pour le revitaliser. On se dédouble avec son corps astral et on s'en va, dans le monde de la 5e dimension, ou monde de l'éternité, ou le monde des rêves. Le corps physique reste donc couché dans le lit. Notre corps vital aussi, puisque c'est lui qui le revitalise. Et nous sommes reliés au corps physique par le cordon d'Antakarana, le cordon de vie ou le fil d'argent. Ce cordon d'Antakarana ne peut pas se rompre par accident, ou parce que quelqu'un veut nous le couper, non. Il nous relie au corps physique. Nous pouvons nous rendre sur une autre planète, en Chine ou au Japon, où nous le souhaitons, car ce cordon s'allonge à l'infini. Il peut également se raccourcir au minimum. Il garantit notre retour au corps physique. Et ceci se produit toutes les nuits. À chaque fois que nous allons dormir, c'est toujours ainsi. C'est un phénomène naturel. C'est quelque chose qui appartient à notre nature. Au moment de la mort, c'est exactement la même chose. Le corps physique reste, ainsi que le corps vital. Nous nous dédoublons en corps astral dans la 5e dimension. La seule différence étant que le cordon d'argent se rompt. Lorsque le cordon d'argent se rompt, nous ne pouvons plus revenir dans notre corps physique. Mais il s'agit du même processus, du même phénomène. La mort est un sommeil très long, tandis que le sommeil de nos nuits n'est qu'une petite mort. Nous vivons donc ce même processus de la mort lorsque nous allons dormir. Donc faire de telles spéculations, qu'il existe un tunnel avec une lumière, que ceci ou que cela, ne sont que des spéculations. Que se passe-t-il lorsque nous nous endormons? Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes en train de dormir? Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes en train de rêver? Sommes-nous alors conscients de ce processus? La plupart du temps, ce n'est qu'en nous réveillant que nous nous rendons compte que nous étions en train de dormir. Et lorsque nous étions en train de dormir et de rêver, nous pensions que nous étions bien réveillés. C'est pareil pour la mort. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes morts. Comme nous n'avons pas, durant notre vie, tout fait pour éveiller notre conscience, et que nous ne nous sommes pas préoccupés d'éliminer, de détruire tous ces défauts de type psychologique que nous possédons à l'intérieur de nous, pour éveiller nos valeurs positives de l'être, eh bien alors, lorsqu'on meurt, c'est pareil. On ne se rend pas compte que l'on est mort. Nous n'avons jamais essayé de nous dédoubler consciemment pour sortir en corps astral en conscience. Nous n'avons jamais vécu en travaillant en conscience pour gagner notre pain quotidien. Jamais vécu en conscience lorsque nous étions en train de nous nourrir. Nous ne nous sommes jamais occupés à éveiller notre conscience dans tout ce que nous faisions. Et à l'heure de la mort, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes morts. Nous pensons que nous continuons à être en vie, et nous continuons à faire lamentablement les mêmes choses que nous faisions durant notre vie. C'est d'ailleurs ce qui se passe lorsque nous sommes en train de rêver. Nous répétons ce que nous avons fait durant la journée. Si nous travaillons dans une usine, nous continuons à le faire durant le rêve. On continue à travailler dans notre usine. Tout ce que l'on fait durant la journée, nous le répétons dans le monde des rêves. Et lorsqu'on meurt, on refait encore exactement les mêmes choses que l'on faisait durant sa vie dans notre corps physique. Dans la vie, nous projetons nos rêves et nos désirs dans le monde des rêves. De même que dans la mort, on fait la même chose. La mort n'est pas quelque chose d'extraordinaire, nous la vivons toutes les nuits. Lorsque nous nous couchons et que nous nous endormons, nous vivons le processus de la mort.
le corps astral va se dédoubler et sortir de notre corps physique, en restant connecté à lui par le cordon d'Antakarana. C'est exactement la même chose durant la mort, à part que le cordon d'argent sera rompu. Si nous comprenons bien le processus du sommeil, nous comprendrons alors le mystère de la mort. Si nous réveillons notre conscience dans le monde des rêves, alors, à l'heure de la mort, nous serons préparés et nous serons conscients durant ce processus de la mort. Comment se produit la mort? Il existe différents types d'énergie très intéressantes qui circulent dans notre organisme. Par exemple, au 4e mois et demi de la conception, commence à circuler dans notre organisme l'énergie de la force motrice et musculaire. À 10 mois et demi, commence à circuler en nous l'énergie de la croissance avec ses merveilleux métabolismes et changements dans notre organisme. À 2 ou 3 ans, la fontanelle frontale se ferme, ce qui indique que nous avons perdu la clairvoyance positive qu'ont les bébés, car nous naissons avec une clairvoyance positive développée, parce que les défauts psychologiques ne sont pas encore entrés en nous totalement. Ce qui signifie qu'un bébé peut voir les morts. Il peut voir les élémentaux de la nature, il peut voir les différentes dimensions du cosmos. C'est pour cela qu'on le voit de temps en temps fixer son regard sur un mur ou vers une plante avec laquelle il peut communiquer. Et il rit tout seul, parce qu'il a une clairvoyance positive. Quand la fontanelle se ferme, cette clairvoyance positive se perd. Lorsque la fontanelle est fermée, cela signifie que notre système nerveux est totalement formé, et cela grâce à notre type d'énergie. De 0 à 7 ans se forme la personnalité humaine. Qu'est-ce que la personnalité humaine? C'est une coquille énergétique qui sert de véhicule pour que nous puissions nous manifester dans la société. C'est une coquille énergétique qui sert de véhicule pour que nous puissions nous manifester dans la société. C'est notre façon de parler, de discuter, de manger, de marcher, de rire. Tout cela fait partie de notre personnalité. Et elle s'acquiert, se forme, de l'âge de 0 à 7 ans. C'est une coquille énergétique que nous formons durant nos 7 premières années de vie. Elle n'est jamais la même à chaque fois que nous prenons un nouveau corps physique. Parce que s'il en était ainsi, nous ne serions pas en phase avec la société. Imaginez la personnalité d'une personne du Moyen Âge. Si elle vivait de nos jours avec sa personnalité, elle ne serait pas en accord avec notre vie d'aujourd'hui, avec la société de maintenant. Une nouvelle personnalité se forme à chaque fois que nous prenons un corps physique, et elle se forme durant les 7 premières années de la vie. Vers 14 ans se forme l'énergie personnelle qui fait fonctionner toutes les caractéristiques sexuelles secondaires de l'individu. Le jeune homme a une voix plus grave, la voix de la jeune fille est plus aiguë, elle commence à avoir des formes féminines, etc., etc. Et cela, grâce à cette énergie si importante, si puissante, si terrible, qu'est l'énergie créatrice. À l'âge de 35 ans, circule en nous un autre type d'énergie qui fait que l'on mûrit et on cherche l'un des 4 chemins existants pour trouver la vérité. Bien sûr, cela se fait de façon mécanique et peut arriver à l'âge de 14 ans, mais aussi à l'âge de 11 ans, de 7 ans, de 20 ans ou de 40 ans. Cela n'a pas d'importance, mais mécaniquement, grâce à ce type d'énergie qui recherche la maturité, on recherche l'un de ces 4 chemins. Et quels sont ces 4 chemins? Ces 4 chemins sont le chemin du fakir, le chemin du moine, le chemin du yogi et le chemin de l'homme et de la femme équilibrée. Le chemin du fakir est la recherche de la domination sur le corps physique. Le chemin du moine est la recherche de la domination des émotions. Le chemin du yogi est la recherche de la domination du mental. Et le chemin de l'homme équilibré est la recherche de l'équilibre, du développement du physique, des émotions, du mental et de la volonté. Les 3 premiers chemins
celui du fakir, du moine et du yogi, sont des chemins préparatoires afin d'avoir la maturité pour entrer ensuite dans le quatrième chemin. Nous recherchons à 35 ans de façon mécanique l'un de ces 4 chemins, mais nous le répétons avec la gnose, nous pouvons trouver ce quatrième chemin, ce chemin direct qui peut nous conduire à la vérité. Le dernier type d'énergie qui circule dans notre organisme est l'énergie appelée le rayon de la mort. C'est une énergie à laquelle nous ne pouvons résister parce que nous n'y sommes pas préparés. Elle nous réduit bien sûr à nos seules valeurs. Alors le cordon d'argent, le cordon d'Antakarana se rompt et arrive l'arrêt du fonctionnement du corps physique et donc la mort. La mort donc se produit à cause d'une énergie de très haut voltage auquel nous ne pouvons résister. Il circule dans notre organisme et nous réduit à notre 5e essence moléculaire. De même qu'une tonne de fleurs peuvent se réduire à quelques gouttes d'essence parfumée, lorsque nous mourons, nous nous réduisons en valeur, la mort étant un reste de fraction, de valeur donc. Le rayon de la mort nous réduit à nos valeurs, c'est tout ce qu'il reste, ce que nous sommes. Voilà ce qu'il se passe au moment de notre mort, lorsque passe en nous le rayon de la mort. Ne pensez pas que la mort est quelque chose de mécanique, d'inconscient, qu'on peut mourir là ou ici sans une organisation, sans une intelligence. Réellement, la nature est intelligente. Si on observe la naissance d'une plante, et nous l'avons fait à l'école dans les petites classes, nous avons fait pousser des haricots ou une autre plante, on voyait comment naissait une fleur, une plante. Et il est incroyable de voir la géométrie d'une plante, de voir l'intelligence qui fait que naît une plante. Tous les processus de la nature ont des principes intelligents qui la dirigent et qui la guident. On peut appeler ces principes intelligents les devas en sanskrit. Nous pouvons aussi les appeler dieux, en parlant comme les Mayas, les Aztèques, les Incas ou les Égyptiens. Nous pouvons aussi les appeler anges, comme on le fait dans la religion chrétienne. Et nous pouvons les appeler maîtres. On peut les appeler comme on le souhaite. De toutes les façons, ces intelligences supérieures, ces intelligences divines, dirigent les processus de la nature et dirigent aussi les processus de la vie et de la mort. Il existe donc des anges de la vie et des anges de la mort. Appelons-les ainsi parce que nous sommes plus habitués à parler ainsi. Ce sont des êtres supérieurs qui sont au-delà du bien et du mal, au-delà de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Ils ne sont pas pervers, ils accomplissent le travail qu'ils doivent faire. Les anges de la vie sont ceux qui connectent l'essence à la cellule germe lorsque la tête du spermatozoïde pénètre dans l'ovule. Ils la connectent juste à ce moment-là. Le cordon d'Antakarana, le cordon de vie, à l'essence et c'est la vie qui commence. Interrompre cette vie est un délit, contre la nature et contre les principes divins. À partir du moment où le spermatozoïde s'unit à l'ovule, c'est-à-dire lorsque se forme la première cellule, le cordon d'argent, le cordon de vie, le cordon d'Antakarana est connecté à l'essence, et si l'essence entre à notre première inspiration, elle est déjà connectée. C'est déjà une vie. Tout ce qui arrive au fœtus, à ce bébé, son essence va le ressentir, car ils sont déjà connectés entre eux. Le cordon de vie a déjà été connecté. C'est une vie, même si nous voulons justifier l'avortement. Cela nous regarde évidemment, mais nous n'allons pas ensuite pleurer à cause des conséquences karmiques que nous devrons récolter par la suite, parce que nous avons détruit une vie. Nous avons détruit le travail de ces intelligences divines. Les anges de la vie se trouvent dans la 4e dimension. Et il existe 7 dimensions fondamentales, mais nous n'en percevons que 3. Dans la 4e dimension ou 4e verticale, qu'Albert Einstein appelait l'hyperespace, vivent ces anges de la vie parce que les chromosomes sont en intime relation avec la 4e dimension. Les anges de la vie forment aussi le corps vital lorsqu'est en train de se former le corps physique. C'est un énorme travail. Il y a donc ici une intelligence dans la conception.
Comment est-il possible que le gamète masculin passe par la gamétogénèse? Le spermatozoïde perd 23 chromosomes. Bon, officiellement 23, mais ésotériquement, il y en a 24, parce que ce sont réellement 48 chromosomes qui sont contenus dans la cellule germe. Le spermatozoïde a 48 chromosomes et l'ovule en a aussi 48. Chacun en perd 24, 23 pour la science matérialiste. Et en s'unissant, ils forment à nouveau les 46 chromosomes pour la science matérialiste, mais pour nous, les ésotéristes gnostiques, nous affirmons qu'il y en a 48. Nous voyons donc que les mathématiques se trouvent en toutes choses, et pour qu'il y ait des mathématiques, il doit exister une intelligence qui supervise et organise tout cela. Tout ceci appartient au domaine des mathématiques, et pour toute mathématique, il existe une intelligence qui supervise et organise tout cela. Se produit ensuite la danse cellulaire, cette petite cellule qui se divise en 2, puis en 4, puis en 16, et le fœtus se forme peu à peu. Un nouvel être se forme, une nouvelle vie est là. Nous pouvons y voir donc de l'intelligence. Ces intelligences sont des principes divins qui sont les anges de la vie. Les anges de la mort sont ceux qui coupent le cordon d'argent, le cordon d'Antakarana. Et ils le font à l'instant exact, ils ne se trompent jamais. Et ne croyez pas qu'ils se trompent de personne, non. Penser que cela peut arriver n'est que pure fantaisie. Les anges de la mort sont au-delà du bien et du mal. Ils ont une intelligence parfaite, ils sont omniscients et donc connaissent parfaitement le moment, l'instant exact de notre mort. Chacun d'entre nous avons notre instant exact pour mourir. C'est parce que les anges du destin déposent en nous des valeurs pour que nous vivions. Si nous gaspillons ces valeurs et si elles se terminent, les anges de la mort doivent couper le cordon d'argent. Mais si nous économisons ces valeurs qu'ils ont déposées en nous pour que nous vivions, nous pouvons vivre plus longtemps. Cela dépend de nous. C'est comme si votre entreprise vous donnait de l'argent pour faire un voyage. Si nous gaspillons l'argent, eh bien, on ne va pas pouvoir arriver à destination. Mais si on fait attention à nos dépenses et qu'on économise, on va pouvoir voyager plus loin. La vie est ainsi. Notre temps de vie dépend de comment nous économisons ou gaspillons le capital qui nous a été donné pour vivre. Si on s'alcoolise, si on se drogue, si on a tout le temps des émotions négatives à chaque instant, eh bien on est en train de gaspiller ces valeurs vitales. Les anges de la mort vivent dans la 5e dimension, dans le même monde des rêves. Ce sont des anges parfaits qui ont l'aspect d'enfants innocents ou de magnifiques jeunes filles, ou de vieillards vénérables. Mais lorsqu'ils font leur travail, ils prennent un aspect spectral, avec une faux avec laquelle ils coupent le cordon d'argent, et ils le font au moment précis où ils doivent le faire. Nous n'avons peut-être pas gaspillé nos valeurs, mais nous sommes complètement endormis, en marchant dans la rue hypnotisés, comme des somnambules, et une voiture peut nous écraser. Notre corps physique est détruit, parce qu'on était inconscient, endormi, et les anges de la mort doivent couper ce cordon d'argent, parce que notre corps physique est détruit. Ce n'était pas notre moment de mourir, mais comme notre corps physique est détruit, il faut que le cordon d'argent soit coupé. Ce cordon d'Antakarana est le fil de vie qui nous relie au corps physique. À l'heure de la mort, qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui continue au-delà de la mort? Pour le savoir, on doit savoir tout d'abord qu'est-ce qui se termine avec la mort. Que reste-t-il dans la tombe? Ce qui reste dans la tombe, c'est bien sûr le corps physique qui est placé dans un cercueil et qui avec le temps se remplit de vers et d'insectes. Puis ce corps devient un squelette. C'est tout ce qu'il reste du corps physique. Ce qui est préférable, c'est la crémation du corps physique, pour la santé de la planète, et cela aide les défunts. Oui, la crémation est préférable, car dans les cimetières, il existe des énergies très négatives, et nous faisons passer un très mauvais moment aux essences qui se trouvent dans les cimetières. Il y a aussi beaucoup de magie noire, de sorcellerie dans les cimetières. Beaucoup de maladies physiques et psychologiques sont dues aux cimetières. C'est pour ces raisons, pour la santé de notre planète et pour nos défunts,
que nous devrions choisir la crémation du corps. On a beaucoup d'attachement pour notre corps physique, et cet attachement fait que nous restons plus longtemps dans les cimetières à côté de notre corps physique, et nous passons des moments assez désagréables et inutiles dans cet endroit. Il vaut mieux faire brûler notre corps physique ainsi, l'essence perd cet attachement au corps physique, car il n'existe plus, et elle peut donc continuer le processus post-mortem. Donc de toutes les façons, le corps physique reste ainsi que le corps vital, qui lui reste au-dessus du corps physique. Le corps vital était celui qui donnait vie au corps physique. Et ce corps vital se décompose au fur et à mesure que se décompose le corps physique. La personnalité que nous avions créée durant nos 7 premières années de vie, et qui nous a permis de nous manifester dans la société, reste elle aussi au cimetière. Cette personnalité déambule et va partout où elle avait l'habitude d'aller, à l'endroit où elle vivait, à l'endroit où elle travaillait. Elle va dans les endroits où elle allait avec des amis. Mais elle n'est qu'une coquille énergétique, ce n'est pas l'âme, ce n'est simplement qu'un véhicule que nous avons créé pour nous manifester dans la société. Elle est ce que nous étions, comment nous nous habillions, comment nous mangions ou rions. La personnalité, c'est ce que nous avons acquis avec notre éducation, ce que nous avons appris avec nos parents, notre culture. Voilà notre personnalité, la façon de nous exprimer, la façon de parler. Voilà ce qu'est la personnalité, une coquille énergétique que nous avons créée durant les 7 premières années de notre vie et qui s'est fortifiée avec les expériences de la vie. Elle aussi va au cimetière et elle se décompose. Elle met plus de temps que le corps physique et le corps vital à se désintégrer. Elle peut mettre des siècles pour se désintégrer, des siècles entiers. Et il est donc possible qu'arrivent à s'unir, à cause d'affinités psychologiques, 10 personnalités d'un même individu. Par exemple, un individu né, il crée une personnalité durant ses 7 premières années, il grandit, il vieillit et il meurt. Sa personnalité est rejetée. Il se réincarne, forme une autre personnalité durant les 7 premières années de sa vie, il grandit, vieillit et meurt, et cette autre personnalité est rejetée à nouveau, et cela 10 fois. Ces 10 ex-personnalités qui ont été rejetées à l'heure de la mort s'unissent grâce à des affinités psychologiques, et ces coquilles énergétiques mettront des siècles à se désintégrer. Ces coquilles énergétiques, que sont les personnalités ou ex-personnalités, sont précisément les fameux fantômes que certaines personnes sont arrivées à voir. Ces fantômes ne sont pas les âmes des personnes décédées. Ce ne sont que des coquilles énergétiques que nous avons rejetées, et elles sont faites d'énergie ou de quantas, ces quantas étant des paquets d'énergie vibrant à une certaine vitesse. Lorsque la vitesse de vibration de ces quantas ralentit, alors ces personnalités peuvent être visibles dans le monde physique. C'est le cas de ces fameux fantômes. Ici, justement, dans la ville de Potosi, il y a non loin d'ici un cimetière très ancien, et il est arrivé une anecdote très peu banale à un chauffeur de taxi. Il a pris un soir une dame pour une course, et elle lui a demandé de la mener dans différents endroits de la ville, dans différentes églises, et en dernier lieu, de la mener au cimetière. Comme elle n'avait pas d'argent pour le payer, elle lui donna une petite médaille en or en lui disant d'aller le lendemain à une certaine adresse où on lui donnerait de l'argent en échange de cette petite médaille pour le payer. Le chauffeur accepta la petite médaille et le lendemain se rendit à l'adresse indiquée par la femme de la veille. Il trouva donc une personne à cette adresse qui lui annonça que la femme qu'il avait vue la veille était décédée depuis de nombreuses années. Voilà l'exemple d'une ex-personnalité. Un autre cas similaire a été relaté dans le nord de Mexico. Pendant une fête dansante arriva une femme très attractive. Plusieurs jeunes gens l'approchèrent pour l'inviter à danser. Ils dansèrent avec elle toute la nuit et ils la ramenèrent chez elle. Un des jeunes gens lui prêta son manteau parce qu'il faisait froid et ils la déposèrent chez elle à la porte d'entrée en s'assurant qu'ils se réveilleraient le lendemain
en prétextant revenir pour récupérer le manteau prêté par l'un des jeunes gens. Le lendemain, ces jeunes, très bien habillés et parfumés, revinrent à la maison de la veille et frappèrent à la porte. Une vieille dame leur ouvrit la porte en leur demandant ce qu'ils désiraient. « Nous recherchons une jeune fille que l'on a déposée hier ici. »« Ah bon ?» s'exclama la vieille dame. « Oui, parce que hier nous avons dansé avec elle. » La vieille femme était de plus en plus étonnée. « Vous avez dansé avec elle ?»« Oui, bien sûr, et je lui ai prêté mon manteau parce qu'il faisait froid, » déclare le jeune homme qui lui avait prêté son manteau. La vieille femme était de plus en plus étonnée et les fit entrer dans la maison. Il y avait une cheminée et sur celle-ci un cadre avec le portrait d'une jeune femme. Et la vieille femme leur demanda, en leur montrant le cadre, « Est-ce que c'est d'elle dont vous me parlez ?»« Oui, effectivement, c'est bien elle, » répondirent les garçons. La vieille dame leur dit alors, « Eh bien, il s'agit de ma fille qui est décédée il y a 3 ans. Si vous voulez récupérer votre manteau, allez au cimetière et là vous le trouverez. » Les jeunes gens incrédules se rendirent au cimetière, trouvèrent la tombe de la jeune fille sur laquelle était posé le manteau prêté. Et devinez quoi? Le jeune homme qui avait prêté son manteau ne l'a jamais remis. Eh bien voilà des cas d'ex-personnalité. La vibration énergétique qui forme la personnalité se fait plus dense et elle arrive à se matérialiser et se manifester dans le monde physique. Voilà ce que sont les fantômes. Ce ne sont que des ex-personnalités de défunts. L'essence ou l'âme d'une personne décédée ne se manifeste pas. Ce qui se manifeste simplement, c'est l'ex-personnalité, que nous prenons pour un fantôme, c'est tout. Le corps physique, le corps vital et l'ex-personnalité, qui est le fantôme, restent donc dans le cimetière, et malheureusement ce qui continue, c'est l'ego, le moi-même, la luxure, l'orgueil, la paresse, la gourmandise, l'envie, la colère, la vanité, la fierté. Nos défauts continuent après notre mort, et à l'intérieur de ces défauts se trouve emprisonnée une partie de notre essence. C'est eux qui se manifestent dans les réunions de spiritisme ou par les médiums. Ce n'est pas l'âme qui se manifeste dans ces réunions, mais les différents types de défauts psychologiques, c'est tout. Il n'est donc pas souhaitable, et ici dans la gnose, nous ne recommandons pas les médiums, ni les réunions spiritistes ou spiritualistes. Nous ne les recommandons pas parce que les seules choses qui se manifestent dans ces réunions sont le moi, l'ego, ou plusieurs égos, que la personne défunte que nous voulons rencontrer a créé durant sa vie sur Terre. L'ego donc ne disparaît pas après la mort, il continue. Et si nous analysons bien les choses, nous nous rendrons compte que conformément au temps qui passe, nous ne sommes pas devenus meilleurs, mais bien pires. Si nous comparons la véracité, la sincérité, la diligence, le respect des personnes âgées, l'aide à nos parents, etc., si nous comparons tout ce qui existait auparavant avec tout ce qu'il se passe actuellement dans notre monde, eh bien en réalité, nous nous rendrons compte que c'est bien pire. Voilà qui nous montre que l'ego continue, que le moi continue dans nos descendants. Nous mourrons, nous revenons dans nos descendants et là, nos égos réapparaissent, nos agrégats psychologiques reviennent s'incarner en nous. Voilà ce qui continue malheureusement après la mort. Mais qu'arrive-t-il après la mort? Voilà quelque chose de très intéressant, et nous vous recommandons de lire le livre du Bardo Todol, le livre des morts tibétains, qui est vraiment très intéressant. Il existe 2 livres sur les morts, et il ne faut pas les confondre. Le livre des morts égyptiens traite de ceux qui meurent psychologiquement, qui ont désintégré leurs défauts psychologiques, et le livre des morts tibétains, le Bardo Todol, nous parle des états post-mortem, des états qui se déroulent après la mort. Bardo représente ces états ou ces instants qui se produisent après la mort. Le Bardo Todol nous dit que l'on entend 4 sons qui inspirent une terreur sacrée. Le son de la force élémentale du feu, le son de la force élémentale de l'eau, le son de la force élémentale de l'air et le son fondamental de la terre. Lorsque l'essence entend ces 4 sons,
elle ressent une terreur sacrée. Elle se réfugie dans une grotte qui est une nouvelle matrice, et en sortant de cette grotte, elle est connectée à une nouvelle cellule germe qui naîtra très prochainement. Quand on meurt, que se passe-t-il alors? Lorsque le rayon de la mort est passé en nous, les anges de la mort coupent notre cordon d'antakarana, fil de vie ou cordon d'argent. Et alors survient ce qu'on appelle un évanouissement. Cet évanouissement dure 3 jours et demi, et nous faisons une rétrospection dans le monde électronique ou monde de la 6e dimension. Nous faisons une rétrospection extrêmement rapide de tout ce que l'on a fait dans la vie. D'ailleurs, il est arrivé que des personnes ayant failli mourir vivent ces fragments de cette rétrospection. Cette rétrospection, nous la faisons à partir du moment où l'on expire son dernier souffle, jusqu'au moment où nous avons fait notre première inspiration, à la naissance. Cette rétrospection dure 3 jours et demi, et elle est semblable à un évanouissement. Ensuite, nous faisons une rétrospection dans le monde astral, le monde des rêves. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes morts. Nous pensons que nous sommes toujours vivants, et nous commençons à revivre toute notre vie que nous avons eue de façon rétrospective. Tout d'abord, nous sommes dans l'hôpital où nous sommes morts, puis nous voyons le moment où nous étions avant de mourir, et puis ainsi nous remontons peu à peu jusqu'à notre naissance. C'est une rétrospection cette fois-ci beaucoup plus lente, qui a pour but de nous faire prendre conscience de tout ce que nous avons fait dans la vie. Lorsque cette seconde rétrospection est faite, nous entrons dans le palais de la loi du karma, qui se trouve dans la 5e dimension, dans l'astral ou le monde des rêves. Et là, devant une grande balance cosmique, sont pesés nos actes. On ne pèse pas nos intentions, car elles ne valent rien. J'avais l'intention de prendre soin de mes enfants, mais je les ai abandonnés. Je voulais les aider, mais je ne l'ai pas fait. Ces intentions ne comptent pas. Ce qui compte, ce sont les faits, les actes, les choses que nous avons faites. Tu as fait attention à tes enfants, oui ou non? C'est tout. Oui, je l'ai fait. Et c'est un acte positif mis sur le plateau positif de la balance. Non, je ne l'ai pas fait. Je les ai abandonnés. Et c'est un acte négatif mis sur le plateau négatif de la balance. Tous nos actes et faits sont pesés sur les plateaux négatifs et positifs de la balance cosmique. Tous nos actes et faits sont pesés sur la balance, mais pas les intentions, car celles-ci n'ont aucune valeur. Ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Regardez combien d'atrocités a commis la Sainte Inquisition, qui était remplie de bonnes intentions. Combien de personnes ont été torturées et tuées? Regardez les très bonnes intentions d'Hitler, qui voulait créer un mouvement parfait. Combien de personnes ont-elles été assassinées? Les bonnes intentions ne servent à rien. Ce qui importe, ce sont les faits, les actes. Voilà ce qui est compté dans le palais de la loi du karma, le palais de la justice. On regarde les faits, et c'est en fonction d'eux que le jugement est fait. Et c'est ce jugement qui va déterminer notre destin final. Ce destin final est fait de 3 chemins, qui sont les suivants. Lorsque l'on a pesé les bonnes et mauvaises œuvres d'une personne sur les 2 plateaux de la balance, et que le plateau des œuvres positives pèse plus lourd que le plateau des œuvres négatives, ce qui devient rare de nos jours, alors cette personne a droit à des vacances. Ces vacances sont données dans les mondes supérieurs de la conscience. Si les œuvres négatives et positives ont le même poids, alors se produit un retour immédiat. Nous prenons un nouveau corps physique. Mais si le plateau des actes négatifs est plus lourd que le plateau des œuvres positives, et que se sont terminées les 108 existences ou possibilités qui nous ont été données pour nous autoréaliser, sans que nous nous soyons autoréalisés, alors nous entrons définitivement dans le monde des cercles dantesques. Voilà les 3 chemins du destin final du désincarné. Le premier chemin étant les vacances dans le nirvana. Supposons qu'un médecin soigne et guérit réellement des personnes sans que l'aspect économique ne l'intéresse beaucoup. Il accomplit son devoir et honore le serment d'Hippocrate, fait en sortant de l'université. Il soigne et guérit ses patients en bon samaritain et le fait durant toute sa vie, sans que lui importe l'argent.
son seul but étant de soigner les gens, de les soulager. C'est une véritable vocation. Le plateau des actes positifs de ce médecin aura beaucoup de poids, et il aura donc droit à des vacances dans le nirvana. Qu'est-ce que le nirvana? Le nirvana est le nom oriental donné au ciel des différentes religions. Il existe 3 zones à l'intérieur de la Terre. La zone supradimensionnelle, qui est la dimension supérieure de la nature. La zone tridimensionnelle, c'est l'endroit où nous vivons sur Terre, nous, les animaux intellectuels. Et la zone infradimensionnelle, c'est là où nous allons lorsque nous avons échoué. Dans la zone supradimensionnelle, dans le nirvana ou paradis de Tlaloc des Aztèques, de Kankali, ou la maison du maïs des Aztèques, le paradis de Maitreya, le paradis des cheveux longs, etc., font tous partie des dimensions supérieures de la nature. Si on met beaucoup de poids sur le plateau des actes positifs, il sera plus lourd que le plateau des actes négatifs. Si les 2 plateaux s'équilibrent, il ne se passera rien. Mais généralement, notre plateau des actes négatifs pèse plus lourd que notre plateau des actes positifs. Par contre, si une personne a fait beaucoup plus de bonnes œuvres que de mauvaises, alors il aura droit à des vacances dans les dimensions supérieures de la conscience, c'est-à-dire dans le nirvana. Dans le nirvana, dans cet endroit, on est extrêmement heureux. Mais ce ne sont que des vacances et elles doivent se terminer un jour. L'unique façon de rester définitivement dans les dimensions supérieures de conscience, c'est en éliminant le moi qui, nous le savons, continue après la mort. Les bonnes œuvres sont une chose, mais ce n'est pas tout. Car après ces vacances, il faut revenir, retourner avec un nouveau corps physique, parce que les agrégats psychologiques n'ont pas été éliminés. Nous possédons tous des milliers et des milliers de défauts psychologiques. Il faut donc, bien sûr, faire de bonnes œuvres, mais il faut aussi éliminer nos agrégats psychologiques. Si nous ne le faisons pas et que nous vivons nos 108 existences sans les éliminer, à chaque nouvelle vie, l'ego se fera de plus en plus fort, de plus en plus dur, de plus en plus important, de plus en plus matérialiste. Nous disons de nos jours que les enfants sont beaucoup plus vifs qu'avant. Ah bon? Nous dirions, nous, qu'ils sont plus dégénérés qu'avant. Ils manifestent leur colère de plus en plus jeunes. Ils sont de plus en plus violents, très jeunes, et n'ont plus de respect pour leurs parents. Ils manifestent leur luxure beaucoup plus tôt qu'auparavant. Pourquoi? Parce que les mêmes égos reviennent dans les différents corps physiques qui nous sont donnés. On nous donne 108 vies, 108 existences, 108 perles à le collier de Bouddha. 108 tours fait le prêtre hindouiste autour de la vache sacrée pendant son rituel sacré, parce que ce sont 108 opportunités qui nous sont données pour pouvoir nous auto-réaliser. Lorsque nous arrivons à la 100e existence, nous sommes extrêmement grossiers. Lorsque nous arrivons à la 107e existence, la rédemption est presque impossible. Et lorsque nous arrivons à la 108e existence, cela devient presque impossible de s'auto-réaliser. On pourrait le faire, mais à ce moment-là, l'ego est tellement fort que c'est très difficile. De nos jours, dans la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, l'immense majorité des êtres humains actuels se trouvent dans la 107e vie, dans leur dernière existence. Lorsque les 108 vies sont terminées, alors, il n'y a plus aucune possibilité de changement. L'ego est tellement grossier et si fort que l'unique chemin qui nous attend sont les cercles dantesques. Cette œuvre merveilleuse de Dante Alighieri est une œuvre initiatique, ésotérique. Les personnages qu'observe Dante Alighieri dans chaque cercle dantesque sont les passions humaines, les moi qui nous mènent dans le monde des enfers. Dante Alighieri nous dit que dans le premier cercle se trouvent les personnes qui n'ont pas été baptisées. C'est évidemment symbolique. Le baptême ne signifie pas se mettre de l'eau sur la tête ou se baigner, non. Le baptême représente la transmutation de nos énergies créatrices. Dans le second cercle, Dante nous dit que se trouvent les fornicateurs, ceux qui ont commis l'adultère, les luxurieux, en fait presque tout le monde. Dans le troisième cercle se trouvent les alcooliques et les gloutons.
Dans le 4e cercle, les avares et les gaspilleurs. Dans le 5e cercle, les coléreux et les furieux. Dans le 6e, les athées et les mauvais parents. Dans le 7e cercle se trouvent les menteurs, les falsificateurs, les violents, contre l'art, contre la nature, contre Dieu. Dans le 8e cercle, les faux alchimistes. Dans le 9e cercle, les traîtres. Finalement, nous allons tous aller dans les cercles dantesques, tous. Nous avons donc tous une place assurée dans les cercles de Dante. Nous allons tous sur ce chemin, tous, pratiquement toute l'humanité entière se précipite dans les cercles de l'enfer. Ce ne sont pas une ou deux personnes qui s'y dirigent, mais l'immense majorité de tous les êtres humains qui vont sur le chemin des cercles dantesques. Ces cercles dantesques ne sont pas éternels, mais on dit qu'ils le sont, car le temps qui est passé là-bas est extrêmement long, de 8000 à 10 000 ans. 8000 à 10 000 ans sont nécessaires pour éliminer tous ces égos que nous avons créés et tout ce karma que nous avons généré durant ces 108 vies vécues. À la fin, lorsque tous ces égos et karmas sont éliminés, l'essence se libère et commence donc à ce moment-là un nouveau cycle. 108 possibilités nous sont données pour nous auto-réaliser. Si nous ne le faisons pas, la porte des enfers est toujours ouverte, et nous involuerons alors, une nouvelle fois, dans de grandes douleurs et souffrances, jusqu'à ce que soient éliminés tous les moi que nous n'avons pas pu éliminer nous-mêmes. C'est donc le 2e chemin. Le 3e chemin est le chemin du retour immédiat. Lorsque nous mourons, il se fait un schéma électropsychique de comment nous fûmes. Cela se passe dans les dimensions supérieures, et en fonction de ce schéma électropsychique qui se fait à notre dernière expiration et qui va montrer ce que nous étions, ivrognes, envieux, luxurieux, orgueilleux, vaniteux, montrer si nous nous droguions, montrer aussi tout le mal que nous avons fait ainsi que tout le bien que nous avons fait aussi. Tout cela est contenu dans ce schéma électropsychique. C'est lui et bien lui dont se servent les anges de la vie pour former notre futur corps vital qui va être la base de notre corps physique. Ainsi, mes chers amis, le chemin de la vie est formé par les empreintes des sabots du cheval de la mort, et notre corps physique futur va être le résultat de ce que nous avons fait, de ce que nous avons été dans cette vie. Nous appelons cela la loi du karma, qui va être le sujet de notre prochaine conférence. Bien, mes amis, ce sera tout pour ce soir. Nous allons donc vous recommander, pour approfondir ce sujet si intéressant, le livre des morts, le livre En regardant le mystère et au-delà de la mort. Nous vous suggérons ces 3 livres qui se trouvent sur notre site www.samaelgnosis.net/livres. Vous les trouverez en Word, PDF